Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes. Au sommaire, le nouveau souverain pontife, 69 ans, est le premier de l'histoire originaire des États-Unis. Le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale a été commémoré ce jeudi à Abidjan. L'occasion a été mise à profit pour rendre hommage en la mémoire des soldats disparus. Habemus Papam, le protodiacre annonce que le cardinal américain Robert Francis Prevost, 69 ans, est élu pape sous le nom de Léon XIV. Né le 14 septembre 1955 à Chicago aux États-Unis, est le premier pape américain de l'histoire de l'Église catholique. Il était depuis 2023 le préfet de puissant dicaster des évêques, chargé de nommer les évêques du monde entier. Monseigneur Prevost a passé des années en tant que missionnaire au Pérou. Il est l'archevêque-évêque émérite de Chiclayo dans ce pays d'Amérique du Sud. Il est également président de la commission pontificale pour l'Amérique latine. Proche collaborateur de François, discret et réservé, le nouveau pape a la réputation au sein de la curie, le gouvernement du Vatican, d'être modéré capable de concilier des points de vue divergents. La 3e édition du Africa QSHE, Forum pour une Afrique plus verte et résiliente, a ouvert ses portes à Abidjan. Un rendez-vous stratégique autour du thème « Accélérer la transition écologique pour une Afrique durable et résiliente, innovation, stratégie et collaboration ». Centré sur la transition écologique, voilà, qui est devenu un sujet d'actualité parce que c'est devenu une urgence pour le monde, et plus particulièrement pour l'Afrique. Vous avez suivi les différents discours, il y a vraiment une urgence. On ne peut pas continuer notre mode de consommation, parce que notre mode de consommation contribue à détruire la planète. Beaucoup d'intérêt que le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la transition écologique participe à cette 3e édition du forum qui porte sur la santé, la sécurité, l'hygiène et l'environnement. Et notre intérêt est d'autant plus important que l'édition de cette année. Plusieurs entreprises et institutions prennent part à cette édition, dont la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, partenaire majeur de l'événement. Durant 3 jours, plus de 2000 participants, experts, décideurs publics et privés échangeront à travers des conférences, ateliers et rencontres B2B avec pour objectif de faire émerger des solutions concrètes à la hauteur des enjeux écologiques du continent. Ce jeudi 8 mai 2025, la Côte d'Ivoire s'est jointe à la communauté internationale pour commémorer le 80e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945, marquant la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. À travers le monde, cérémonies officielles et initiatives citoyennes rendent hommage aux combattants et rappellent aux jeunes générations l'importance du devoir de mémoire. Une cérémonie solennelle s'est tenue au plateau en présence de plusieurs personnalités civiles et militaires. Le général Sako, représentant du ministre d'État, ministre de la Défense, a procédé à la pose de gerbes de fleurs en hommage aux soldats disparus. Saluer les anciens qui, année après année, bon pied, bon œil, sont fidèles au rendez-vous. Pour certains d'entre vous, on sent que le temps n'a pas de prise, et c'est tant mieux. Et on voudrait vous remercier pour ce que vous faites et pour ce que vous êtes. Merci, capitaine. Nous nous contenterons de quelques réflexions sur la vision commune des vétérans. Le 8 mai est une date profondément symbolique. Elle marque la fin d'un conflit mondial dévastateur, la Seconde Guerre mondiale. Mais au-delà de la victoire des forces alliées, cette date est surtout un appel à la mémoire. Cette journée de mémoire est l'occasion de saluer le courage de tous ceux qui ont combattu pour la liberté et de rappeler le rôle joué par les tirailleurs africains dans ce conflit mondial. Elle invite également les jeunes générations à préserver l'héritage de paix et de solidarité transmis par leurs aînés. Les populations de Yepleu, village de la sous-préfecture de Goulaleu, dans le département de Zouaounien, ont célébré avec enthousiasme l'électrification de leur localité. Une avancée majeure pour ce village longtemps privé de courant qui entre désormais dans une nouvelle ère de développement. La fête de la lumière
qui nous rassemble aujourd'hui à Yaipleu, c'est aussi la fête du développement. Ce développement, il y a une seule personne grâce à qui il se réalise, et c'est le président Alassane Ouattara. Les habitants n'ont pas manqué d'exprimer leur reconnaissance au chef de l'État, Alassane Ouattara, pour cette initiative salutaire. Nous nous réjouissons aujourd'hui pour célébrer un événement historique dans la vie de notre ville, c'est-à-dire la fête de la lumière. Ce jour marque une étape décisive vers le développement et le progrès de Yaipleu. Avant, on n'avait pas les congélateurs. Nous, on a l'envie de vendre les poissons congelés, yaourt, tout, mais on n'a pas la possibilité. Je suis très, très content. Je suis ravie d'avoir courant dans ce village. En marge de la cérémonie, la présidente de la fondation KED a octroyé un appui financier aux associations féminines pour les encourager à entreprendre et gagner en autonomie. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur cette info et sur cetteinfo.ci.